So get you up and going out of bed. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. Hello, bienvenue dans la seconde partie de mon vlog à Bali. Je suis arrivée à Sidemen et forcément il pleuvait. Je suis venue à Sidemen pour me ressourcer, pour voir les rizières et aussi pour créer ma bague en argent. Donc je suis allée chez Widana Silver Class et du coup on a créé de A à Z ma bague ensemble avec du coup un savoir-faire ancestral. C'était juste incroyable en fait de voir comment je pouvais créer ma propre bague avec un design de dingue assez on va dire tendance et avec une technique archi ancestrale parce que voilà en fait on fait tout de zéro. Et du coup, on m'a beaucoup aidé. Donc ça, c'est la petite plaque d'argent qui servira à créer ma bague. Ensuite, du coup, on passe par tous les processus de création d'une bague. Et en fait, c'était juste incroyable. Bon, forcément, le mec m'a aidé parce que j'étais un peu en galère. Mais il faut savoir qu'à Sidemen, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc si vous venez là-bas, vraiment, essayez de créer votre bague. C'est une belle expérience. Vous repartez avec une magnifique bague. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié ça. Surtout que j'étais toute seule dans le village. Il n'y avait pas grand monde. Et en plus de ça, j'avais pris, du coup, une maison d'hôte. Donc le mec m'avait grave recommandé cette Silver Class, donc voilà, moi aussi je vous la recommande en fait. C'est pas que je suis pas en sécurité, c'est juste que je suis toute seule au milieu de nulle part. C'est ça que j'aime pas trop ça, c'est que j'ai pas l'habitude et en plus de ça je passe... Y'a rien. Je suis venue ici, je pensais que ça allait être chill et tout, mais pas du tout en fait. Je peux rien faire solo genre. C'est trop beau ça par contre. Parce qu'en vrai, j'ai peur qu'il fasse nuit et de devoir rentrer toute seule, genre dans la nuit. Voilà, j'ai peur. Bon, en fait, il faut savoir qu'à Bali, il fait nuit très tôt et à Sidemen, en fait, c'est juste un petit village. C'est dans une maison d'hôtes et du coup, en fait, pour manger, il fallait faire 15 minutes de marche dans la forêt. Du coup, c'était un peu stressant. Mais ça reste très safe pour des meufs. Second jour à Sidemen, j'ai voulu faire une randonnée et visite des rizières parce que du coup, comme j'habitais dans une maison d'hôtes, la personne qui s'occupe de la maison est aussi un guide qui parle français. Donc c'était juste incroyable en fait de pouvoir converser en français. Et le charme de Sidemen vient de là en fait parce que la nature est omniprésente. Il n'y a que de la verdure autour de vous et en plus de ça, quand tu es accompagné de quelqu'un qui est local, qui est en plus de ça le chef du village, bah, c'est juste incroyable parce que t'es pas comme une princesse mais un peu. Et en fait c'est surtout que j'ai pu découvrir des choses qui n'étaient pas forcément réservées aux locaux. Il m'a expliqué plein de choses sur le piment d'Espelette, etc. C'était archi drôle. Donc il m'a fait faire une virée en scooter et on parlait spiritualité, on parlait des dieux, on parlait du karma. C'était juste incroyable en fait parce qu'on se comprenait. Respect avec la nature, on est respect avec les animaux, on est respect avec les esprits. C'était juste incroyable de pouvoir parler spiritualité avec quelqu'un de local. Donc bref, ensuite on est allé aux cascades de Gembleng, c'était juste incroyable. Je vous avoue que j'avais pas pris mon maillot de bain parce que en fait je savais pas du tout que je pouvais me baigner. Et ensuite du coup il m'a fait goûter le harak MDR. J'étais en PLS. Ensuite, on est reparti parce qu'il voulait absolument me montrer ses rizières. Alors, c'est un guide, c'est aussi le chef du village et c'est aussi un agriculteur. Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de touristes et il est OK avec ça. Du coup, petite visite dans ces rizières, c'était juste incroyable en fait parce que c'est juste la nature, c'est juste du verre, c'est juste du riz. Il y a aussi beaucoup de bruit en fait, ça c'est des cigales. C'était assez dangereux en fait, il me faisait passer par des endroits, je me suis dit mais meuf en fait je vais perdre ma vie ici. Après la rando, je suis retournée au warung local pour manger avant d'aller dormir parce qu'on dort très très tôt, j'ai mangé local et j'ai fait un petit massage, c'était juste incroyable. Jour 8 à Bali et départ pour Canggu, j'ai pas eu le temps de prendre de vidéos, donc je suis arrivée directement à Canggu en fait et je suis directement allée bruncher au Copenhagen Café à Canggu. Donc voilà, un petit cinnamon roll, un peu de café, un peu de verdure. Je suis allée retourner faire mes ongles aussi parce que c'était une catastrophe. Et voilà. Ensuite, du coup, je suis allée à l'Estari. C'est un magasin vintage que j'avais vu sur TikTok et je voulais absolument y aller parce qu'en fait, c'est archi grand. Et ceux qui me connaissent savent que j'adore faire ça à Paris. Je passe mes week-ends à aller dans les boutiques vintage. Et du coup, en fait, c'était un peu cool aussi de renouer avec la civilisation, on va dire. J'ai trouvé une petite jupe et aussi ce petit bob, on va dire. Ensuite, je suis retournée à la villa pour me reposer. La villa est juste magnifique. Je vous laisse avec ça. Ensuite, je suis allée voir un coucher du soleil parce que c'est déjà la fin de la journée, forcément. Je suis ressortie pour aller manger chez Yuki. C'est un restaurant japonais que je voulais absolument faire pour mon anniversaire. C'était juste magnifique. C'était juste incroyablement bon.
On m'a donné des petits shots, c'était trop bien et on m'a permis de souffler ma petite bougie. J'étais juste trop reconnaissante de vivre ça ici. J'ai rencontré une Française qui était aussi toute seule au resto, du coup on a décidé de sortir ensemble et de boire quelques petits verres. C'était quand même assez cool, c'était la première fois que je sortais enfin à Bali parce que j'avais trop peur en fait de sortir toute seule. Je me suis dit en fait meuf, quand les gens sont bourrés, tu sais pas trop ce qui peut se passer, t'es dans un pays que tu connais pas donc flemme. Je suis rentrée à la villa Free Will, donc petit bain de minuit en fait. Premier vrai jour à Canggu, c'était une journée un peu chill, j'avais pas trop envie de faire grand chose, je suis allée à Crate pour manger, c'était juste incroyable. Je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de bruit. Je suis arrivée à Canggu hier, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo. J'étais fatiguée. Et aujourd'hui je suis à Crate, c'est plutôt pas mal. Et du coup, aujourd'hui, ça va être une journée un peu chill. Je pense que je vais essayer d'aller voir pour acheter des sacs en cuir. Et après, je vais aller à la plage en fait. Donc, voilà. Direction la création de sacs. Dans une autre vie, je suis designer de mode en fait. Donc j'apprécie de fou de créer quelque chose from scratch. Et en fait, surtout, mon sac de rêve, c'est la ceinture Gucci de Carrie Bradshaw. Et en fait, je peux absolument pas la trouver ni l'avoir parce que c'est trop cher. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas créer ton sac ceinture en cuir à Canggu, voilà. J'ai trop hâte de vous montrer le résultat qui arrivera à Uluwatu. Bon, ensuite je suis allée à Love Encore, c'est un marché à Canggu où il y a beaucoup d'artisanat, beaucoup de bijoux, beaucoup de trucs archi mimi. J'ai rencontré une meuf, c'était juste incroyable, on a pris une photo ensemble, elle était trop mimi. Et du coup, je n'ai rien acheté, choquée. Je suis retournée à la villa pour me reposer parce que j'ai vraiment besoin de calme, j'ai besoin de lire, j'ai besoin d'arrêter d'avoir mal à la tête. C'est quelque chose qui arrive un peu trop souvent en ce moment. Je reprends enfin les petits vlogs parce que j'étais en burn-out. J'étais aussi très fatiguée parce que j'étais à Sidemen pendant 2 jours. Et je suis une meuf de la nature, mais de loin. Ce qui signifie que j'étais pas trop à l'aise en fait, en pleine nature. Là, je suis à Canggu. Je suis à Canggu depuis hier, j'aime pas du tout. Je suis un mental breakdown à Canggu. En fait, moi je suis venue à Bali pour voir des balinais, pour avoir une vraie expérience balinaise, pour vraiment être avec des locaux, manger local, faire des trucs locaux. Et là, je me retrouve à Paris avec des occidentaux. C'était compliqué, en fait, je m'attendais à tout et enfin non, je m'attendais à rien surtout. Je m'attendais à rien et à tout en même temps et je suis quand même déçue. En fait, je sais même pas par où commencer. Ici, c'est très compliqué de retrouver l'âme de Bali. Et en fait, du coup, je suis archi contente d'avoir commencé par Ubud et d'être allée aussi à Sidemen parce que ça me permet aussi de voir un peu 2 choses totalement différentes. Que dire de plus ? Bah en fait ici, clairement, je suis vraiment à Paris. Genre, j'ai mes boutiques vintage, je peux aller manger des avocats de toast, j'ai des coffee shops tous les 4 coins de la rue. Voilà, genre même je trouve l'âme de la ville, elle est totalement différente. Je me sens pas trop en sécurité quand je sors par exemple le soir parce qu'il y a beaucoup d'occidentaux et on sait qu'il y a beaucoup d'alcool à Canggu, il y a beaucoup de fêtes et moi j'apprécie pas forcément ça. Je suis sortie hier soir parce que j'ai fêté mon anniversaire quand même à Canggu parce que je voulais absolument tester un resto japonais. Mais je me suis dit en fait là, genre c'est comme si t'étais à Ibiza, tu vois. T'es à Ibiza en fait là, genre c'est gênant, c'est très gênant. Du coup je m'ennuie un peu, beaucoup même. Je suis allée voir un sunset hier mais c'était pas ouf non plus. Les gens sont pas enfin c'est totalement différent. À Ubud j'étais archi accueillie, les gens je pouvais leur parler tranquille, ils étaient archi chill etc. Et là en fait tout le monde est là pour montrer ses outfits. Du coup ouais genre surconsommation au max, consommation d'alcool, de drogue, enfin vraiment c'est la fête en fait. C'est la fête, t'es pas là pour te ressourcer en fait. Donc voilà j'ai fait ça, je suis allée déj à Crate, je sais pas comment on dit, craté, peu importe. J'ai bouffé un avocado toast avec un coffee et un petit green juice parce que voilà, je suis aussi une occidentale en fait et que je n'ai pas trouvé de warung. Alors moi, je veux tester un truc, je sais plus comment ça s'appelle, je sais pas où il est mon tel. Soto ayam. Alors, je peux pas vous expliquer ce que c'est, mais je crois que c'est une genre de soupe en fait et ça a l'air tellement bon, on dirait un genre de ramen. Je sais pas qui est cette fille, mais girl, I got you. Genre, regardez. Épépé. On dirait un ramen indonésien là. J'ai trop envie de tester et en fait je me dis je pense pas que je vais pouvoir le faire ici parce que le seul warung que j'ai trouvé je crois que je l'ai pas vu sur le menu donc voilà.
Et là, du coup, je me suis fait un petit café et je vais faire du journaling. Il faut sachez que moi, à Paris, j'avais arrêté totalement le journaling parce que, enfin, où je le faisais juste pour les nouvelles lunes et les pleines lunes. Et en fait, je me suis dit, meuf, tu vas aller à Bali, tu vas recommencer tes bons trucs. C'est-à-dire que tu vas reprendre la méditation, que je n'ai toujours pas recommencé. Mais j'ai pris un cours. J'ai pris un cours de méditation à Uluwatu et j'ai trop hâte. C'est à Alchemy Yoga. C'est l'endroit où je faisais mes cours de yoga à Ubud. Et franchement, ça a l'air incroyable. Du coup, j'avais totalement arrêté à Paris. Et je me suis dit, en fait, il faut grave que tu reprennes, meuf, parce que c'est trop important. Enfin, moi, je trouve que ça me libère la tête, ça me libère l'esprit de fou. Et ça me permet aussi de noter tout ce que je fais pendant mon séjour. Donc là, vous voyez, c'est jeudi 16, donc c'était quand j'étais dans l'avion. Vendredi, j'ai pas noté parce que j'étais trop fatiguée, frère. Donc voilà, j'avais repris samedi, dimanche, voilà, tout ça. Et en fait, ça n'en finit pas, en fait. Ça n'en finit pas. Lundi 20 octobre, l'honeymoon cérémonie, il n'y a rien du tout, frère, parce que du coup, Pyramid of Chi, c'est de la merde, et franchement, n'allez pas là-bas. Et c'est toujours pas fini, en fait. The girl is writing a lot. Et ça, c'était aujourd'hui, quand j'étais à Crate Coffee. So, je vais continuer, je vais aussi lire un petit peu, parce que j'ai lu un seul livre, là, depuis que je suis arrivée, et ça va pas. Ça va pas. Ghetto. Pourquoi ça descend pas? J'avais encore la flemme de sortir, donc je suis allée chercher un truc à manger en rapide et je suis retournée à ma villa. Ce soir, je reste à la maison parce que voilà, j'enjoy en fait ce que je paye, voyez ou pas. Du coup, je suis allée prendre un truc à emporter juste à côté. Je n'ai pas trouvé la soupe que je cherchais dans un warung, du coup, je l'ai pris dans un petit bail à côté. C'était archi minuit, je vais vous faire de l'ASMR. De quoi j'ai envie de parler? En vrai, je viens de faire un TikTok là sur la rupture de Jessica Tivnan et Thibaut Garcia là. Like what the fuck? Genre j'ai vu ça ce matin, j'étais tellement choquée. Je me suis dit ah ouais putain. En fait, genre, je suivais quand c'était dans les Marseillais, genre. Donc ça date de fou, genre quand je revenais du lycée avec ma petite sœur et tout, bref. Et je m'étais arrêtée là. Donc il était encore avec Shana, je crois. Et en fait, je me suis dit, ils sont trop mimi et tout, genre, tu vois, ils ont l'air d'aller bien ensemble, voilà, ça give. Et là, je vois divorce. Wesh. Dinguerie de zinzin. Ça va piquer ma grand-mère. I'm a white bitch, so je ne mange pas épicé. Je ne mange que les piments végétariens. Ça, vous voyez, ça, je pense que ça pique aussi un peu trop. Comme quoi, en fait, des fois, c'est pas que j'étais en train de les idéaliser et tout, tu vois, mais en vrai, je me suis dit, putain, trop mimi, genre, ils vont trop bien ensemble, ça a l'air bien aller, ils ont 2 gosses, ils sont mariés, ils font leur bail ensemble, genre, projet, tout ça. Et en fait, ça te rappelle à quel point, des fois, l'amour peut partir. Et c'est là où je me dis, en fait, moi, je suis une fervente défendante, on va dire, que l'amour ne dure jamais et qu'après, en fait, c'est l'amitié et le respect, etc., qui va faire que la relation va tenir. En fait, je pense qu'à un certain moment, je vais arrêter d'aimer mon partenaire et après, je vais l'aimer à nouveau. Après, je vais arrêter de l'aimer. Après, ça sera lui qui arrêtera de m'aimer. Et c'est là, en fait, où tu te dis, genre, ce qui sera le plus important, c'est comment tu navigues dans ces phases, genre, du couple, parce que on sait tous très bien que l'amour ne suffit jamais pour laisser grandir un couple, tout comme, je sais pas moi, enfin, vous voyez, si c'est juste « Ah, j'aime trop mon mec parce qu'il est trop beau. Ah non mais vas-y, il a trop de muscles. » Ouais, d'accord. Et après, quand tu seras en train d'accoucher, ma belle, à 4h du bar, et que ton boug, il sera pas là pour toi, eh ben, excuse-moi, mais les muscles, ils vont servir à rien, en fait. T'as capté ou pas? Et voilà. Du coup, vlog un peu podcast, là, j'ai l'impression, ce soir. Ok. Tout ça pour dire qu'en vrai, choisissez bien vos gars, parce que je dis pas que Thibaut Garcia est quelqu'un de toxique, etc. Ça a l'air d'être quelqu'un de très bien, mais la façon dont il a géré le bail et le fait qu'il a fait un post Instagram en disant « L'aventure s'arrête ici », what the fucking fuck, genre en mode ta meuf, elle mérite rien de plus, donc t'as passé 8 ans avec cette meuf-là, tu l'as mariée, tu lui as fait des gosses, t'as voyagé aux 4 coins du monde, t'as créé des business avec la couse. Enfin, tu vois, genre moi je pars du principe que si tu te maries avec la personne, c'est que les sentiments ils sont quand même là. Tu vois, genre on se marie pas comme ça pour faire plaisir à Tati, Marie-Hélène, tu captes pas. Du coup, un post Insta dénué de sentiments, dénué
d'émotion, genre il y avait rien qui laissait transparaître, genre je sais pas, un petit truc, tu vois. Et à côté, t'as la cousine Jessica qui est en PLS, en train de pleurer de fou en story, qui lui souhaite le meilleur, qui dit qu'il a déjà déménagé, qu'il a déjà trouvé une nouvelle maison, qu'il a déjà mis en vente toutes les maisons. Mais gars, genre, vous vous rendez compte ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire le bouc, en fait, il avait tout prémédité. Et il avait bien réfléchi depuis. Et en vrai, d'un côté, grand bien lui fasse. Mais ce que je trouve compliqué, c'est qu'elle, en fait, elle est au bout du rouleau parce qu'elle s'y attendait pas. Elle sait pas où elle habite, elle est totalement perdue, elle a perdu son boug et elle pense que la vie va s'arrêter. Ce que je comprends totalement parce qu'en vrai, on fait genre, mais on a toutes déjà vécu une relation, une rupture, etc. qui nous a tués, moi la première. Genre, ma relation, elle avait duré 6 mois, je suis restée 2 ans en PLS. Ma belle, relève-toi, tu es gênante. Donc j'imagine même pas en fait quand c'est juste un mariage et quand c'est plus et que du coup c'est carrément un mariage, c'est carrément des enfants, c'est carrément une vie que tu construis en fait, tu vois, genre et tu penses que tu vas finir ta vie avec quelqu'un et en fait la relation elle s'arrête. Donc voilà. Je suis en train de manger une soupe avec je ne sais pas quoi dedans, mais bon, tranquille, on est là. Donc ouais, et du coup ça m'a fait réfléchir, pas sur mon couple, mais sur le fait que des fois en fait on a trop tendance à voir des relations comme quelque chose d'incroyable, en mode « Ah, mais j'aimerais bien avoir leur couple et tout ». Vous savez pas ce qui se passe quand la porte elle est fermée, encore une fois. Il y a plein de gens qui me disent « Ouais, ton couple, Laurine, il est incroyable. Tu mérites un mec comme ça, je suis trop contente pour toi, vas-y. Je crois en l'amour grâce à vous et tout ». Franchement, c'est bien, mais c'est pas parce que mon couple est mignon, c'est pas parce que genre mon mec est incroyablement gentil et que voilà, qu'on n'a pas eu des passages à vide, qu'on n'a pas failli se quitter parce qu'on a failli se quitter plein de fois. On a eu plein de discussions qui ont été archi difficiles à chaque fois. Mais en fait, ça dépend comment tu vois la discussion. Tu vois, genre si tu te dis, bon vas-y, j'aime la personne et les discussions difficiles, elles nous permettent d'aller plus loin, bah ok. Mais peut-être qu'à un moment, il y aura une discussion qui sera plus difficile que d'autres et en fait, on va pas réussir à la gérer et en fait, on va devoir se quitter. Et ça, c'est aussi un peu les risques de la vie et les risques de l'amour. Ce qui est important, c'est à comprendre parce que ça pique sa mère. J'aurais dû rien mettre en épices cravées, genre manger de l'eau. Faut rire. Mais ouais, du coup, tout ça pour dire ça. Je vais grailler, je vais lire en même temps. Elle veut lire alors qu'elle a des montages à faire. Parce que franchement, là, je suis en burn-out. Je suis en burn-out de tous ces vlogs à faire là. Je sais pas comment vous faites, les gars. C'est dur, wesh. C'est très dur. Voilà, bref. Je vais manger mon truc immangeable parce que c'est beaucoup trop épicé. Je vais canner. Et je vous dis à tout à l'heure, Inch'Allah. Jour 11 à Bali. Aujourd'hui, ça sera une petite journée yoga. Aujourd'hui, on reprend les bonnes choses, c'est-à-dire qu'on va faire du yoga. Là, je me suis dit, en fait, meuf, à la base, t'es quand même venue à Bali pour faire du yoga. Donc, let's go. Il est 8h du bar. Et franchement, je sais pas comment je fais pour être bien matinale ici. Mais à Paris, c'est impossible de me faire sortir de mon lit avant l'heure à laquelle j'allais au taf. Je voulais grave commencer à faire du sport le matin et tout, comme ça le soir je suis un peu plus tranquille, surtout pour aller à la salle. Ou même juste à faire un petit cours de yoga avant de partir au taf. Impossible, c'est une corvée matinale genre. Donc je me dis peut-être que là du coup je suis en train d'essayer en tout cas de faire une nouvelle routine matinale. Ça fonctionne. Et je suis beaucoup moins stressée parce que j'ai beaucoup moins d'acné. J'ai souvent eu de l'acné. Et en fait, à un moment, j'avais plus rien. Sauf que j'étais sous pilule constante. Donc en fait, j'avais jamais mes règles. Parce que je suis une meuf qui a beaucoup de migraines, donc bref. Et en fait, je me suis dit, je suis pas sûre que ce soit bien. Je suis pas sûre que ce soit correct pour ton corps. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout arrêté. J'ai arrêté la pilule, j'ai arrêté tous les traitements que je pouvais faire, genre doxycycline, tous les trucs, genre j'ai essayé aussi les crétinoïdes et tout, le rétinol, blablabla. Un calvaire sans nom. Je me disais, mais je vais avoir de l'acné toute ma vie, genre, what the fuck. C'est un truc qui me trigger de fou parce que je me sens pas belle quand j'ai de l'acné. C'est juste de l'anti-moustique qui me dérange. Comme ça sent bon, autant en mettre. Beaucoup. Du coup, voilà. Et en fait, je me suis dit, bon, ma belle, il faudrait peut-être que tu commences à voir ce qui se passe peut-être à l'intérieur. Parce que, en fait, le truc, c'est que j'ai souvent de l'acné avant mes règles, ici. Et là, j'ai encore cette acné-là. Et ici, en fait, c'est juste quand je mange mal. Sinon, j'ai rien. Donc, je me suis dit, ok, donc on sait déjà. Et
c'est dur en fait. C'est dur parce que j'ai pas envie de prendre de médicaments. J'ai pas envie de reprendre la pilule. Il est hors de question que je reprenne la pilule. Il est hors de question que je mette un stérilet, que je mette un truc dans mon bras, etc. Donc c'est quand même un peu galère. Et voilà. Sauf que là, en fait, du coup, je me suis dit, écoute, meuf, à Bali, je mets pas de fond de teint de base. Je me maquille pas beaucoup. Je mets juste de la crème solaire teintée à Paris. Et là, en fait, je me suis dit, vas-y, meuf, essaye au max de pas en mettre parce qu'on s'en fout, en fait. Genre, le nombre de meufs qui ont de l'acné, genre... Et je pense qu'il faut commencer à être ok avec ça. Genre, c'est pas parce que t'as de l'acné que t'es laide, c'est pas parce que t'as de l'acné que tu dois te sentir sale. Et là, je parle aussi pour moi. Je pense vraiment que l'acné ne doit pas nous définir. Et surtout, en fait, faut arrêter de croire que, genre, on peut tout avoir. La peau des clean girls, t'as capté? Ça suffit, genre, ça suffit. Ça suffit de zinzin. Donc voilà, session yap terminée. Aujourd'hui, du coup, on fait du yoga. Et ce truc-là, il veut pas se mettre, wesh. Voilà. Aujourd'hui, on fait du yoga. Je voulais tester les pilates réformeurs ici, parce que j'en ai toujours pas fait, même à Paris. Moi, je fais des pilates at home sur le tapis. C'est pas mal. Mais en fait, faut sachez que moi, j'ai un problème au bras. En fait, j'ai une maladie osseuse sur le bras gauche. Et en fait, bon, jusque-là, ça allait. Et en fait, ça prend tout le bras. Malheureusement, mon os est très sensible et très fragile. Et du coup, en fait, j'ai dû arrêter de faire de la boxe, parce qu'avant, je faisais de la boxe. J'ai dû arrêter, par exemple, la muscu. Je suis en galère parce que j'ai pas assez d'amplitude dans mon bras. Et je me suis dit, vas-y, testons le pilate réformeur. Mais en fait, meuf, t'es en Indonésie, t'es pas en France. Et si demain, ton bras se casse, il faut absolument que tu ailles voir le mec qui te suit à Paris, genre. Donc on va pas tenter le diable, je vous avoue. Déjà le yoga, certaines poses c'est assez compliqué pour moi. Donc on va juste s'arrêter là. On va se count down. Donc voilà, et même ça en fait, je vous avoue que c'est une grosse insécurité pour moi. Mon bras, parce que mon bras il est déformé, parce que en fait j'ai été mal prise en charge quand je m'étais cassé le bras. Et en fait du coup depuis vous voyez il est pas droit, genre parce que là il y a mon os qui a bougé, sauf qu'en fait personne ne veut l'opérer pour le remettre droit parce que mes os en fait s'effritent. Et ça serait un gros problème en fait de plus avoir d'amplitude et d'être vraiment handicapée pour le coup. Donc voilà, je vis avec ça. Et franchement, ces derniers mois, voire années, ça va beaucoup mieux. Genre, je m'en fous un peu. Avant, j'étais tout le temps en train de cacher mon bras, je mettais tout le temps des trucs longs. Je me disais, ouais, est-ce que là ça se voit? Je retouchais mes photos, je remettais mon bras droit sur les photos. Je me disais, mais gros, genre, en fait, stop. Genre, on est fatigué, on a tous un problème en fait. On a tous un problème et je pense qu'il faut l'accepter. Il faut arrêter de se dire que vas-y, on doit être parfait, on doit avoir un corps parfait, et si on n'est pas comme ça, il faut retoucher. Non, on s'en bat les couilles. Franchement, moi, je prie vraiment pour que chaque meuf qui ait besoin d'entendre ce message écoute ce message, parce que c'est important en fait de s'émanciper de tout ça. Quand un mec, en fait, il a de l'acné, on lui dit rien. Quand un mec, il a un problème physique, on lui dit rien. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait dire quelque chose aux femmes en fait? Vous voyez ou pas? Donc voilà. Donc là il est 8h à peu près. J'ai rendez-vous à 9h30 pour un cours de yoga. C'est du hatha yoga, donc moi j'adore. C'est beaucoup de postures, etc. Et ensuite, je sais pas trop ce que je vais faire. En fait, je pensais que j'allais pouvoir me poser à la plage tous les jours. Non, il fait trop chaud. Il fait beaucoup trop chaud. Et ouais, genre, la plage elle est quand même pas très belle. En fait, j'ai hâte d'aller à Uluwatu pour aller à la plage. Mais je pensais que Canggu, ça allait être incroyable et tout. Je pensais éclater, wesh. C'est vraiment éclaté. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure parce que je viens de me préparer. Les attitudes de baddies. Mais en fait, être matinale, c'est devenu mon nouveau trait de caractère en fait. Bref, je suis allée à The Practice. C'est un cours de yoga traditionnel. Et je vous avoue que le lieu était juste magnifique. C'était trop beau, trop nature, trop vert, trop beige, trop ceci. Et même le cours de yoga était juste incroyable. Il y avait même des mantras.
Bref, j'ai adoré. My God, je crois que j'ai jamais fait de séance de yoga aussi bien. Je me sens grave reposée. On a fini par une méditation, tout ça, donc c'était incroyable, vraiment. Là, je pense que je vais aller à la plage, il est 10h50. Voilà quoi. Les vagues étaient tellement grosses. En fait, j'ai pas pu me baigner pendant tout mon séjour parce que j'ai trop peur de me noyer, encore une fois, comme j'ai pu le faire en Guadeloupe. Du coup, je me suis posée à Times Beach, Warung. C'est juste un endroit magnifique où tu peux manger, tu peux boire, tu peux te reposer toute la journée. C'est incroyable. Vous savez, c'est un burger. C'est de boire un café chaud à la plage. Après une bonne séance de yoga. Je rêvais de fou d'une journée de chill, j'ai pu faire du journaling, j'ai pu lire, j'ai pu me reposer. Vraiment, c'était la meilleure journée. On se rend pas compte à quel point on est fatigué mentalement quand on se pose une journée et que finalement on est ressourcé de fou. Et vraiment, incroyable. C'est la dernière soirée de journée, donc je vais aller voir le sunset parce qu'il y a grave du soleil. Et j'ai passé toute l'après-midi à la plage déjà, profiter un peu parce que j'avais pas encore fait une journée plage. Et du coup, je vais me poser, je vais regarder le sunset, je vais manger, je rentre du bord. Demain, je pars à Uluwatu pendant 4 jours et après, je rentre en France. Je commence à avoir mal à la tête. Et du coup, je voulais vous parler de ça. Mais quand j'ai fait mon make-up, du rituel de purification, on a parlé en fait de notre tête, etc. et du troisième œil. Mon troisième œil est très ouvert. Et en fait, quand il est très ouvert comme ça et que tu sais pas trop gérer, tu peux avoir mal à la tête. Il m'a fait acheter ça. C'est, tu vois, je vois un liquide girofle, après je sais plus ce que c'est. Mais c'est une huile en fait, c'est une healing oil. Et en fait, il m'a dit que ça te permet vraiment de te reconnecter à toi, d'arrêter d'avoir aussi mal. Et du coup, en fait, j'en ai dans mon cou, j'en mets 3 fois dans mon cou. J'en ai sur les tempes, là et là, et j'en mets là aussi. Et pour quelqu'un qui est très migraineuse, ça me chauffe de fou et ça me fait tellement du bien. Donc là, je vais en mettre, sachant que moi de base, je mets de la main poireuse, mais je sais pas où je vais mettre. Voilà, donc voilà, et je pars au sunset. C'était tellement blindé, j'étais choquée. En plus, archi drôle, il y avait un mec à côté qui essayait de draguer toutes les meufs qu'il voyait et les meufs en fait elles sont pas bêtes. Donc faut arrêter de faire ça. Ensuite, je me suis retrouvée à devenir Mick Mill avec mes frites à côté de la piscine ou de la mer. Bref, en tout cas, c'était juste magnifique et on dit souvent que quand du coup il y a un beau sunset, c'est que tu es amené à revenir. Aujourd'hui, c'est départ pour Uluwatu. Je suis quand même allée à Crate parce que j'adorais manger ici et je me suis trompée de petit-déj. J'ai pas osé leur dire que j'aimais pas. Donc voilà, j'ai pas mangé. Et je suis bien arrivée à Uluwatu chez Casia, un hôtel juste incroyable. Je vous dis à bientôt pour le 3e vlog. Bisous!